Donc, on est le mardi 2 mars 2031, il est 22h00 et une tempête d'apocalypse est en train d'arracher les arbres et les humains là dehors. Sur l'échelle de Beaufort, on doit être pile entre l'ouragan et la fin du monde. J'ai même cru voir passer mon voisin qui s'envolait au milieu des poubelles et c'est franchement pas ce qui pouvait lui arriver de pire, loin de là. Mais allez, tout ça, c'est secondaire, ça compte pas. Non, ce qui compte, c'est qu'hier, après la fin de l'émission, j'ai rencontré une fille, mais bien trop jolie pour exister sur cette planète. Mais d'abord, première cigarette. Justement, on parlait d'extraterrestres hier avec ces histoires de lumière dans le ciel. Et bordel, cette fille. Je sais pas de quel système solaire elle débarque, mais je veux aller vivre là-bas. Je veux un Airbnb interstellaire. Je veux une vue sur elle et ses semblables. Bon, je vous parle de ça une minute, après j'arrête. Mais vraiment, c'était... Elle avait un goût de vanille, quoi. Et un corps et un cerveau assortis. Être à la fois aussi belle et aussi intelligente. Merde, ça devrait pas exister. Bon, faut que je fasse gaffe à pas trop entrer dans les détails. Je veux dire, depuis que je fais cette émission, enfin vous vous en doutez, je peux pas raconter trop de trucs personnels sur moi. Pourtant, il y a plein de choses qui m'arrivent dont j'aimerais vraiment vous parler. Mais bon, déjà que j'utilise un vieil effet tout claqué sur ma voix, je sais pas si vous avez remarqué, pour la déformer un peu, histoire qu'on me reconnaisse pas. Enfin, pas trop. Du coup, voilà, j'en dirai pas plus sur cette fille. Si, non, encore un truc. Je pense qu'elle fait partie de Lumière Noire. Vous voyez de qui je parle? Ces activistes qui font exploser des... Enfin, vous savez quoi. Elle l'a pas dit clairement, mais elle en a dit assez. Bref, hier soir dans le bar où je l'ai rencontrée, on a parlé, enfin elle a parlé, de révolution, d'actes de subversion, de comment mettre à bas ce régime autoritaire qui nous fout à genoux depuis des années. Moi j'écoutais ça, mais vraiment comme un enfant de 3 ans à qui on apprend les formes et les couleurs. Ça c'est un carré, ça c'est un rond, ça c'est une bombe artisanale. C'est limite si je prenais pas des notes avec un vieux sourire béat d'admiration. Parle-moi encore, je t'en supplie. Hier, après le bar, on est allé chez elle, dans son appart. Elle m'a fait m'asseoir sur son lit. Elle m'a dit d'enlever mes chaussures, mes lunettes, mon caleçon, ma pudeur. Moi, je dis ok. Et là... Et alors, là... Ah, putain. Je la revois ce soir, après l'émission. Je crois pas en Dieu, mais j'allume quand même un petit cierge mental avec une prière. Ce soir encore faite qu'elle ne réalise pas à quel point je suis nul, et elle formidable. Que l'illusion dure encore un peu. Comme dans ces soirées géniales où tu picoles tellement que tout devient trouble et alors tu pries pour que la soirée s'arrête pas, et que tout reste flou toute la nuit, que le jour se lève jamais. Amen. Bon, bref, voilà. Je suis parti un peu en couille, pardon. Le courrier. Alors, pour ce qui est du courrier, c'est la merde, je vous l'avoue. C'est franchement la merde parce que j'ai reçu beaucoup trop de lettres aujourd'hui. Du coup, je vais pas pouvoir tout lire. Je prends juste les premières au sommet de la pile, donc c'est le hasard qui décide. Désolé pour ceux qui passeront à la trappe. Retentez votre chance demain. Faites comme moi, allumez un petit cierge mental et faites vos 60 prières par terre dans la poudrière. Alors, lettre numéro 1. Thomas Bruxelles. Oh, attends une minute Thomas, j'allais oublier. Ce matin encore, le petit rigolo qui piste mon courrier était de retour. C'est bien, c'est super, mec, tu persistes comme on avait dit. Bravo. Et d'ailleurs je dis le petit rigolo, mais je devrais plutôt dire là, parce que d'après mes sources, tu as des cheveux longs, une belle silhouette fine et élancée et des chaussures à talons. Et d'ailleurs t'as bien fait de garder ta casquette pendant que t'essayais de filer le courrier. Ça fait qu'on sait pas encore bien à quoi tu ressembles, mais bon, affaire à suivre. Bonne chance demain si tu recommences. Et sur ce, premier courrier, Thomas Bruxelles, première lettre. Alors, salut Mehdi. Super bizarre l'émission d'hier. Je suis le seul que ça a mis mal à l'aise. Je parle pas de ces histoires de lumière, ça c'est de la connerie. Non, je parle de la lettre noire que tu as reçue à la fin de l'émission avec cette fille qui disait qu'elle avait assassiné son compagnon.
tu as arrêté l'émission sans rien répondre à la lettre, ça m'a foutu les jetons. Tu peux en dire un mot, merci, à la prochaine, Thomas. Est-ce que je peux en dire un mot? Non. En fait, non. J'ai rien à rajouter. Comment dire ça? Je sais pas, j'envisage juste 2 possibilités par rapport à cette lettre noire. Et aucune n'est cool. C'est simple. Première possibilité, c'était une blague. Et franchement, j'aimerais pas rencontrer le genre de personnes que ces trucs-là font marrer. Deuxième possibilité, c'était pas une blague, c'était vrai. Et dans ce cas-là, comme l'a dit le philosophe Danny Glover, je suis trop vieux pour ces conneries. Lettre suivante. Papier fin. Écriture manuscrite. Elsa Namur. Bonjour Mehdi, j'écoute ton émission depuis hier. Je sais pas encore si je suis fan. Moi non plus, elle. Bref. J'attends la suite pour me décider. Je sais pas si tu l'as déjà expliqué dans une précédente émission, mais j'aimerais savoir comment tu as fait pour créer une radio pirate. C'est faisable? C'est facile? C'est faisable? Et si oui, pourquoi personne d'autre ne le fait? Je t'embrasse, Elsa. Ouais, excellente question, Elsa. J'ai déjà répondu 3000 fois dans les émissions passées, mais j'aime bien cette question, alors on y va. Est-ce que c'est faisable de créer une radio pirate? Oui. Est-ce que c'est facile? Bof. Pourquoi il n'y a pas plus de monde qui le fait? J'en sais rien. Après, non, franchement, je pense pas être le seul à faire de la radio pirate rien qu'à Bruxelles. Il doit bien y avoir 1 ou 2 types en mal d'amour qui racontent leur vie planquée dans une pauvre chambre miteuse qui sent la clope et la vieille pizza. Je peux pas être le seul. Putain, ce serait triste. Donc voilà, c'est faisable, mais pas facile. Alors écoute bien, ça va aller très vite. Je change de musique. Voilà. Donc, pour fabriquer une radio pirate illégale qui te permettra de déverser un torrent ininterrompu de banalité à destination d'inconnus vaguement intéressés, jusqu'au jour où la police te trouvera et défoncera ta porte à coups de bélier, il te faut un câble gainé, un fer à souder, du vieux fil de fer, 2-3 adaptateurs USB, un power switch de PC, de l'étain, une Raspberry Pi et une carte SD. Voilà. C'était rapide. Tout ça s'achète sur Amazon ou ailleurs en 3 pauvres clics, même si c'est mal d'acheter chez Amazon, et ça ne coûte pas très cher. Je sais qu'il y a plein de mots compliqués qui font peur dans la liste, mais en vrai c'est juste des bidules super simples. C'est comme les recettes de cuisine de ta grand-mère, ça semble insurmontable, alors que pas du tout. Voilà, ces trucs-là existent depuis une vingtaine d'années, ce qui fait que même en 2010, chaque type dans son grenier pouvait déjà créer sa petite radio fastoche. Allez, bisous Elsa, lettre suivante. Oh tiens, bonne nouvelle du jour, je remarque déjà qu'il n'y a pas de lettre noire aujourd'hui dans la pile. Donc, sauf surprise, pas de meurtrière ce soir. C'est toujours ça de prix. Enfin, croisons les doigts. Donc, lettre suivante. Luc, Bruxelles. J'espère que t'as tué personne, Luc, je t'en supplie. Mehdi, bonsoir. Ouvre les yeux et souviens-toi. Quelque chose de terrible arrive à l'horizon. Quelque chose de plus grand que toi, plus grand que nous. Avant la fin de la semaine, tout le monde devra choisir son camp. Et nous aurons besoin de toi. Sois prêt, Luc. Luc, c'est trop bête. Tu as oublié de mentionner le nom de ta secte dans le message et le numéro du compte en banque pour que je te fasse un virement. Non, plus sérieusement, t'as raison, je suis pas prêt. Je suis absolument pas prêt. J'ai rendez-vous dans une demi-heure avec une jeune femme encore plus belle que la plus belle de tes copines, Luc, et je suis pas prêt du tout. Faut que je me brosse les dents, que je foute des habits pas troués, pour une fois, et que je demande un peu de fric à mon voisin pour m'acheter des bières. Merci, Luc. Allez, d'ailleurs, j'envoie une musique, le temps de me préparer, et je reviens. Je vous laisse avec un morceau qui symbolise assez bien la créature mystique de ce soir. Fermez les yeux, écoutez et essayez de vous imaginer. C'est à peu près ça que j'ai ressenti quand je l'ai vu dans le bar la première fois. A tout de suite.
Bon allez, comme à chaque fois on finit vite, une lettre, peut-être deux, deux et demi. Bon, c'est parti, une lettre déjà, la première, hop. Pas de nom, pas de signature. Putain, c'est une blague. C'est la même écriture qu'hier. Bonjour Mehdi, je sais où tu habites. Dans 6 jours exactement, je rentrerai dans ta chambre pendant l'émission. C'était quoi hier déjà? Dans 7 jours machin? Ok. C'est un genre de compte à rebours et quoi? Le dernier jour, tu m'as foutu une telle peur que j'assassine le pauvre livreur de pizza sous-payé qui venait gentiment sonner à ma porte. Je brûle d'impatience, mec. Écris-moi encore demain et le jour d'après, j'ai tout mon temps. Pas toi? Pas vous? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Souhaitez-moi bonne chance avec la fille de ce soir, je vous raconterai ça demain. Et en retour, je vous souhaite une sacrée putain de bonne soirée à vous aussi. La meilleure de l'année, la meilleure de votre vie. Salut.